j'aimerais, pour terminer, parler des différents types de relations qu'on peut développer avec l'ado. Il y a plusieurs manières de l'aborder. Il y a en fait 4 types de relations, un peu types, que j'aimerais exprimer dans la relation avec les ados. Le premier type de relation, c'est le type permissif. Voilà. L'encadrant, le parent, le moniteur ou le pasteur apporte un grand soutien émotionnel, avec beaucoup de paroles, avec beaucoup d'encouragement, mais très peu de contrôle. C'est ce que j'appelle le type permissif. Vous voyez, beaucoup d'échanges, mais pas de cadre, ou peu de cadre. Ça, c'est une première approche. Le type permissif. Ce type-là, qui manque de règles, qui manque de cadre, insécurise les ados. Oui, ils ont du dialogue, oui, ils ont de l'échange, oui, il y a du partage, mais à cause du manque de règles, à cause du manque de contrôle, les ados en réalité sont insécurisés. Ça, c'est le type permissif. Le second type de relation, c'est le type négligent. Là, les encadrants, les parents sont extrêmement larges sur la discipline. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ne consacrent pas de temps à leurs ados. Ils sont négligents. Ils ne les écoutent pas beaucoup, ils ne les encouragent pas beaucoup, ils ne passent pas beaucoup de temps avec eux. Et puis, ils les considèrent plutôt comme une charge, plutôt comme un obstacle à leur confort, à leur habitude, à leur plaisir, que un vrai bonheur de les avoir à la maison. Et les ados le sentent. Type négligent. Les ados sont un peu livrés à eux-mêmes, pas accompagnés. La conséquence sur les ados, c'est que ils vont avoir du mal à faire confiance à l'adulte par la suite. Et ils vont avoir du mal à bâtir leur réseau relationnel avec les autres. Parce que là, à la maison, on n'apprend pas, on ne développe pas, on ne s'occupe pas de lui, on ne l'accompagne pas, on ne tient pas compte de ses avis, on ne tient pas compte de ses douleurs, de ses souffrances. En fait, il va pousser un petit peu tout seul. Et plus tard dans le monde adulte, il va vivre des temps de solitude, de mal-être. Ça, c'est le type négligent. Il y a également un troisième type de relation, c'est le type autoritaire. Généralement, il y a très peu de soutien émotionnel, peu de dialogue, mais beaucoup de règles et un grand contrôle. Une envie de tout régimenter et avec peu d'échanges. C'est le type autoritaire. Alors bien sûr, tout est bien cadré à la maison. Hein. Bien sûr, l'ado, s'il est assez calme et paisible, il rentre dans le cadre. Hein. Mais au niveau intérieur, il manque quelque chose. Et donc à l'extérieur, il va se lâcher. À l'extérieur, il va chercher des choses. Vous voyez, ce manque de soutien émotionnel, ce manque de relation, ce manque de contact, ce manque d'échange, il va le chercher ailleurs. Et c'est là que se manifestent des dérives, parce que trop autoritaire. Vous comprenez ? Puis j'en arrive au dernier type, le type démocratique. Ce type de relation consiste à exercer un contrôle sur l'enfant ou sur l'ado, mais en même temps en leur offrant un vrai soutien émotionnel et un vrai accompagnement. Et puis, être là dans les jours importants, à ses côtés, les anniversaires, les fêtes sportives, les remises de diplômes, l'accompagnement présent, et en même temps des règles bien claires, bien établies. Voici donc 4 types de relations possibles avec l'ado. Je les rappelle, le type permissif, le type négligent, le type autoritaire et le type démocratique.
À votre avis, quel est le bon modèle? Eh bien, je pense que vous qui êtes derrière votre écran, vous avez la bonne réponse. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Le bon type de relation, c'est le type démocratique. Avec un ado, nous sommes dans le dialogue et la négociation. Il y a un juste équilibre entre la règle et le partage. Et il faut trouver le bon dosage. Et chaque ado est différent. Pour les uns, la règle sera juste de froncer les sourcils. Et ça suffira. Et puis après, beaucoup d'échanges. Pour d'autres, la règle sera beaucoup plus sévère. Je te prends ton portable une journée. Et toujours de l'échange. En fait, en fonction de l'ado et de sa personnalité, on adapte. Mais il faut toujours un équilibre entre les règles et les relations. Vous voyez? Et c'est ce bon dosage qui permet d'accompagner l'ado harmonieusement et qui l'aide à le construire. Voilà. C'est tout un art. Ce n'est pas une science exacte. Et on a besoin de toute la grâce de Dieu. Je conclurai en disant, les adolescents sont tous uniques en leur genre. Il n'y en a pas deux pareils. Et il faut vraiment adapter l'accompagnement et l'éducation. Ce document, ce topo, cette présentation, ce n'est qu'une boîte à outils. Je ne prétends pas avoir tout dit. Je ne prétends pas avoir donné toutes les réponses. Ce n'était que des indications. Ça nous a permis de débroussailler un petit peu ce qu'est l'ado. Mais après, il faut toute la sagesse de Dieu. Et comme je le disais dans d'autres ateliers, c'est à genoux qu'on remporte la victoire. Tous ces outils sont excellents. Mais il faut plus que ça. Il faut l'action de Dieu. Amen. Il faut un puissant amour de Dieu qui les accompagne. Et puis il faut une puissante intelligence spirituelle qui vient d'en haut pour capter quand il y a du danger et pour les prévenir avant l'heure et pour trouver par le Saint-Esprit le paquet de clopes qui est caché. Vous voyez, conduit par Dieu, téléguidé par le Seigneur, au bon endroit, au bon moment, pour éviter que l'ado s'égare. Il faut toute la grâce du Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'espère que l'écoute a été bonne. À très bientôt. Au revoir.